Un document permanent mais pas immuable. Une opération de révision du fichier électoral ivoirien de 2018 va démarrer dans une semaine. Elle consiste à enregistrer les nouveaux électeurs, mais pas seulement. Le vice-président de la commission électorale indépendante CEI, Gervais Koulibaly, est avec nous. Il va nous parler de façon très concrète de cette opération. Rebonjour, monsieur Koulibaly. Bonjour, madame. Alors, combien d'électeurs sont inscrits à ce jour sur la liste électorale ivoirienne? À ce jour sont inscrits 6 318 311 électeurs. Les listes électorales sont souvent en Afrique source de contestation. Quelle sera la fiabilité ou même la crédibilité de cette opération de révision? Je pense qu'en Côte d'Ivoire, nous avons pris la peine avec nos partenaires de nous réunir après les différentes opérations précédentes que nous avons eues. Nous nous sommes réunis avec eux, soit à Bassam, soit à Yamoussoukro, et nous avons fait le bilan. Ils nous ont fait le point des faiblesses qu'ils avaient constatées et ils nous ont fait leurs suggestions. Nous avons pris en compte ces suggestions. C'est ainsi qu'aujourd'hui, vous voyez que nous avons changé la méthode de travail. Nous avons augmenté le nombre de centres d'enrôlement. Nous avons certainement réduit la période, mais nous avons pris en compte les desiderata de nos partenaires. Ensuite, il faut noter que notre liste électorale en Côte d'Ivoire est une liste qui est, j'ai envie de dire, qui n'est pas, pour le moment, personne ne s'en plaint à la date d'aujourd'hui. Et la liste, conformément à l'article 11, alinéa 3, peut être remise à toute personne qui fait acte de candidature, parti ou personne privée. On peut lui remettre la liste électorale à ses frais. Donc aujourd'hui, nous remettons la liste électorale avant même que les partis ne nous la demandent. Nous la leur remettons. Dès que nous avons commencé, nous obtenons la liste électorale provisoire, nous les appelons et nous leur remettons la liste. Et ensuite, quand nous avons la liste définitive, nous la leur remettons pour qu'ils puissent l'auditer et nous faire leurs remarques. Donc, notre liste n'est pas source de contestation. D'accord, nous allons parler de l'opération qui est prévue du 18 au 24 juin. Mais avant, nous allons suivre un reportage de Gabriel Zani et on se retrouve tout de suite après. Bientôt, plusieurs millions d'électeurs ivoiriens seront convoqués pour choisir les maires. Pour répondre à cette convocation, il faut se faire enrôler sur la liste électorale. La CEI, la Commission électorale indépendante, a débuté depuis une semaine une campagne de sensibilisation auprès des autorités coutumières, religieuses et des organisations de la société civile. Le but, les amener à être des relais auprès des populations en âge de voter. Les nouveaux majeurs, les anciens électeurs dont les informations d'état civil ont été modifiées sont concernés par l'opération d'enrôlement qui aura lieu du 18 au 24 juin prochain. L'opération d'enrôlement est gratuite et simple. Je me rends dans le centre de recensement de mon choix, muni de ma carte d'identité ou de mon attestation délivrée par l'ONI ou de mon certificat de nationalité. L'agent formulaire enregistre ensuite mes données alphanumériques. Je me présente enfin à l'opérateur KIT pour l'enregistrement de mes données biométriques. Je récupère mon récépissé de recensement et je sors de la salle. Cette année, la Commission a sa méthode pour mettre fin à la transhumance électorale. Selon le calendrier de la CEI, l'affichage de la liste électorale provisoire est prévu pour le 16 juillet prochain. Suivra ensuite une semaine de contentieux pour traiter les réclamations. Après cette étape, la liste électorale définitive sera affichée et remise aux partis politiques. Voilà donc en général le processus qui a été décrit, mais nous allons parler en particulier des différents points. Cette année, il y a une révision, il y en avait une en 2016. Quel est l'objectif de cette nouvelle révision? La révision de la liste électorale a pour objectif de permettre, conformément aux dispositions de la loi, d'actualiser la liste. L'objectif premier, c'est de prendre en compte toutes les mutations qui interviennent sur le corps électoral. D'abord, prendre tous ceux qui figurent sur la liste, les 6 318 311 électeurs qui figurent sur la liste, peuvent avoir des données, leurs données personnelles qu'il faut actualiser. Il y a ensuite que nous avons comme objectif qu'il faut intégrer les nouveaux requérants.
les nouveaux requérants peuvent être des requérants qui sont des nouveaux majeurs ou même des personnes qui sont majeures depuis longtemps, mais qui ne figuraient pas sur la liste électorale pour une raison ou pour une autre. Voilà donc les deux objectifs que nous avons en faisant l'actualisation de la liste électorale. Alors, pour se faire prendre en compte, quelles sont les pièces d'identité qui sont requises? Alors, pour se faire prendre en compte, il y a 4 pièces pour ceux qui figurent déjà sur la liste électorale. Il s'agit de la carte d'électeur. Il s'agit ensuite, c'est où, hein? C'est pas, il faut une seule de ces pièces. La carte d'électeur, la carte nationale d'identité, ou alors le certificat de nationalité sécurisé, ou bien l'attestation administrative d'identité délivrée par l'ONI. Alors, s'il arrive qu'une personne est concernée par cette opération, elle veut se faire enrôler, mais n'a aucune de ces pièces citées, elle est exclue? Elle est exclue. Parce qu'il nous faut une pièce. Et vous voyez que nous avons, j'ai envie de dire, démocratisé le plus possible les pièces à fournir. Si vous ne faites pas, la condition pour s'inscrire sur la liste électorale, il y en a 2. Il faut être ivoirien et avoir 18 ans révolus. Alors, si vous ne nous donnez pas une preuve que vous êtes ivoirien, on ne pourra pas vous inscrire, justifier. Il faut justifier du fait qu'on est ivoirien. D'où les pièces que nous demandons. Et en plus, il faut justifier qu'on a 18 ans. Toujours, les pièces que nous demandons peuvent nous permettre de vérifier que vous remplissez ces conditions. Alors, si vous n'avez aucune de ces pièces, nous n'allons pas vous croire sur parole. D'accord. Alors, moi, j'ai changé de patronyme. J'ai ma carte nationale d'identité. Je veux faire cette modification. Concrètement, comment est-ce que je procède? Alors, vous venez, vous nous trouvez au site, à notre site d'enrôlement que vous avez choisi vous-même, là où vous voulez voter. Pas forcément dans ma commune. Ah ben, si vous voulez voter dans votre commune, eh ben c'est là qu'il faut aller. Si vous allez ailleurs que là où vous voulez voter, on vous inscrira là où vous êtes allé. Donc, il faut aller là où vous voulez voter. Vous présentez votre pièce d'identité, une des pièces que nous avons demandées, la pièce d'identité ou le certificat de nationalité. Et ensuite, vous le dites, voilà, j'ai changé de patronyme et je viens vous prouver. Il ne faut pas venir avec votre carte d'identité ou votre pièce d'identité qui ne contient pas le patronyme que vous voulez faire adjouter. Parce qu'il s'agit de rendre conforme à votre pièce d'identité, de rendre conforme les informations que nous avons sur la liste électorale avec celles qu'il y a sur vos documents. D'accord. Alors, 11 000 centres d'enrôlement dans tout le pays, est-ce que toutes les régions sont concernées? Absolument. Y compris, même les plus petits hameaux sont concernés. Partout où nous avons voté, où il y a eu un centre de vote, nous mettons là un centre d'enrôlement. Nous utilisons exactement tous les lieux de vote que nous avons eus en 2016. Sur la liste que nous avons pu établir en 2016, nous avions 10 580 à peu près centres d'enrôlement, lieux de vote. Nous aurons donc 10 580 centres d'enrôlement. D'accord. Alors, du 18 au 24 juin, l'opération. Après l'enrôlement, quelles sont les autres étapes? Alors, après l'enrôlement, nous recevons au site central. Toutes ces informations convergent donc à notre site central qui est à Abidjan. Et nous allons intégrer toutes ces informations. Nous allons faire les croisements avec les informations que nous avons dans notre fichier. Nous allons faire le dédoublonnage. Ça veut dire que nous allons... il y a des gens qui se sont inscrits 2 fois, 3 fois. Et nous allons prendre seulement une seule de ces inscriptions. Nous allons corriger tout ce qui n'est pas juste afin de pouvoir sortir la liste électorale provisoire. Vous l'avez dit, nous sortons la liste électorale provisoire le 19 juillet. Nous la sortons le 18. Nous la publions le 19. Nous la remettons aux partis politiques le 19. Nous l'affichons dans les lieux de vote à partir du 19. Et nous la faisons paraître sur notre site le 19. Donc, le 19, nous publions la liste électorale. Alors, à partir de cette date, est-ce que des cartes d'électeurs sont délivrées aux nouveaux inscrits? Non, pas tout de suite. Parce qu'il y a encore... Ce n'est qu'une liste électorale provisoire. Ensuite, nous allons recevoir les réclamations. Parce que chacun va aller vérifier son inscription. Vous-même, même ceux qui n'avaient pas bougé, parce que c'est ça qu'il faut qu'on note. La révision ne concerne pas tout le monde. Il n'y a que ceux qui ont eu des changements dans leur
sur leurs informations personnelles ou bien qui viennent s'inscrire pour la première fois, qui sont concernés par la révision. S'il n'y a aucun changement dans votre situation, vous restez chez vous. Si vous n'avez pas l'intention de changer de lieu de vote, vous restez chez vous. Et maintenant, quand nous affichons la liste, là, vous venez. Vous venez vérifier votre inscription, si elle est correcte et tout. Sinon, vous faites une réclamation. Donc, nous recevons les réclamations du 23 juillet au 1er août. C'est ce que nous appelons notre contentieux. Nous recevons les réclamations et ensuite, nous allons afficher ces réclamations. Quand nous affichons les réclamations, vous pouvez, si quelqu'un, par exemple, quelqu'un est venu dire que vous êtes inscrit alors que vous ne méritiez pas d'être inscrit, vous ne remplissez pas les conditions, vous pouvez faire des observations par rapport à cette réclamation. Et ensuite, la CEI prend donc la réclamation et l'observation et puis nous statuons. Nous délibérons sur la question et nous affichons les résultats de nos délibérations que nous allons afficher autour du 16 août. Du 16 août. 16 août. Nous affichons ces résultats. Nous prenons en compte, s'il n'y a pas d'autres réactions, nous prenons en compte ces réclamations, ces observations et nous produisons ensuite la liste définitive qui va être produite entre le 30 et le 12 septembre. Parce que, vous savez, c'est long, produire la liste électorale. Et c'est en ce moment-là, madame, que nous allons produire les cartes d'électeurs pour ceux qui sont venus pour faire une réclamation, ou pour s'inscrire à nouveau ou corriger des informations sur leur situation. Alors, les anciens électeurs ne sont pas concernés par les nouvelles cartes? Non, 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 pas du tout. Vous conservez vos cartes. Si vous n'avez rien changé à votre situation, vous conservez vos cartes. Mais si vous avez changé simplement même de lieu de vote, nous vous donnons une nouvelle carte. Alors, qu'en est-il pour les personnes qui sont décédées? Quelle est la procédure? Est-ce que leurs proches ont des démarches à faire? Oui, absolument. Nous souhaitons, parce que nous avons des personnes qui sont décédées qui continuent à figurer sur la liste électorale. Nous souhaitons que chacun vienne nous déclarer avec un document, une preuve. Les preuves, vous les prenez, c'est comme les extraits de date de décès que vous prenez à la mairie. Vous venez avec cette preuve, vous nous la donnez et nous radions la personne pour que les listes soient allégées. Donc nous demandons à chacun des proches de ceux qui sont décédés de venir vers nous quand nous faisons le contentieux pour que nous puissions radier les personnes qui sont décédées et qui méritent de reposer en paix. Alors, combien de personnes sont attendues pour cette opération de révision de la liste électorale? Écoutez, en Côte d'Ivoire, l'inscription sur la liste électorale est facultative. Alors, nous savons que nous avons, j'ai envie de dire, un gap entre la population. Si nous utilisons les chiffres de l'INS en 2014, nous avons autour de 2 millions ou quelque chose de ce genre de personnes. Mais nous n'avons pas de chiffres à donner parce que chacun est libre de venir. Il y a tellement de conditions. Il y a des gens qui n'ont pas envie de venir, il y a des gens qui veulent bien venir ou autre chose, mais enfin, nous attendons tous ceux qui ne sont pas sur notre liste afin qu'ils viennent s'inscrire. Alors justement, le gouvernement vient d'annoncer un recensement général de la population pour 2019. Quelle est la différence avec cette révision de la liste électorale pour qu'il n'y ait vraiment pas de confusion? Alors, le recensement, celui qu'on appelle le RGPH, il concerne toutes les personnes qui vivent sur le territoire national ivoirien. Sans tenir compte de leur nationalité, de leur âge et de toute autre considération. Pourvu que vous soyez sur le territoire national, vous êtes recensé. Par contre, la révision de la liste électorale ne concerne que les personnes qui sont de nationalité ivoirienne. Donc déjà, la première différence, c'est là. Ensuite, qui ont 18 ans révolus. Deuxième différence. Après cela, il faut noter que l'opération d'inscription sur la liste électorale est facultative. Vous vous déplacez pour aller vous inscrire. Alors que pour le recensement, on vient vers vous et on vous compte. J'ai envie de dire, à la limite, vous n'avez pas à vous soustraire de cette opération de décompte parce que après vous faussez les calculs de la République. Et je crois que c'est un peu pour cela que le gouvernement veut d'ailleurs reprendre. Donc voilà la grande différence. Entre le recensement et la révision de la liste électorale. Absolument. Alors pour conclure, quel message en direction des Ivoiriens? Alors pour conclure, je voudrais demander aux Ivoiriens de venir s'inscrire sur la liste électorale. Parce que ne pas être sur la liste électorale, c'est ne même pas exister politiquement parce que vous ne pourrez pas donner votre point de vue.
Vous allez laisser d'autres décider à votre place. Il y en a d'autres qui vont choisir vos élus pour vous. Que vous soyez content ou fâché, il faut noter que ces élus, par exemple pour les élections que nous allons avoir bientôt, les maires nous gèrent. Qu'on le veuille ou pas, ils nous gèrent. C'est là-bas que nous allons déclarer nos enfants. Alors, si vous êtes fâché et que vous dites « je ne vote pas le maire », mais vous irez quand même déclarer votre enfant. Vous irez vous marier. Alors, moi, souvent, je trouve ça... Je dis, bon, pourquoi aller se marier devant un maire qu'on n'aura pas choisi? Choisissons déjà cela. Et puis, c'est lui qui va ramasser nos ordures. C'est lui qui va gérer nos rues, qui va avoir nos caniveaux. Il faut s'inscrire sur la liste électorale pour que notre voix compte. Pour pouvoir décider de notre avenir. Pour pouvoir décider, non seulement de notre avenir, mais de notre présent. Présent aussi. Oui. Merci, M. Gervais Koulibaly, deuxième vice-président de la Commission électorale indépendante CEI. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, madame. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci de votre attention. Et rendez-vous à 20h pour un nouveau journal, toujours sur RTI 1. Cette année, la